Bienvenue dans le Pot de Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 2, épisode 4. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans le Pot de Yaourt. Aujourd'hui, je reçois un artiste à côté duquel il est difficile de passer tant son travail fait maintenant partie du patrimoine havrais. Un univers graphique et coloré bien à lui qu'il expose dans sa galerie non loin de la cathédrale Notre-Dame et sur les murs de la cité Océane. Aujourd'hui, c'est toute une ville qui est fière de son artiste puisqu'au-delà de bien la représenter, son travail s'exporte aussi dans le monde entier. Mon invité dans le Pot de Yaourt aujourd'hui, c'est Mascarade. Salut Mascarade. Salut. D'abord, première question, je dois t'appeler Mascarade ou Alexandre, ça ira ? Alexandre, ça ira pour aujourd'hui. Ouais. Ok, bon. Alexandre, merci de me recevoir ici chez toi, dans ta galerie. Je le disais en intro, difficile de passer à côté de toi en ce moment. T'es de tous les événements, je crois, du Havre. Tu viens d'ailleurs de peindre une voile sur la Transat Jacques Vabre. Raconte-nous un petit peu cette aventure. Ouais, effectivement, j'ai la chance d'avoir pas mal de travail depuis quelques mois, voire quelques années. Pour prendre l'exemple de la voile, c'est souvent le démarrage d'une rencontre humaine. Voilà, là, en l'occurrence, j'ai rencontré la chargée de communication des skippers, François Champrignon et Courbon, et en fait je lui ai dit que moi j'adorais les récits de voyage, mais que j'étais bien incapable moi-même de me retrouver en plein milieu de l'Atlantique sur un bateau, et donc elle m'a dit bah ouais, moi je suis chargé de com pour un skipper, est-ce que tu veux aller visiter le bateau? Et donc c'est parti de là. Et ensuite de là, on a commencé à rêver à faire une voile, à parler de voyage, tout ça, et puis il est venu ensuite à mon atelier, et puis et bah jusqu'à la réalisation. Enfin voilà, après il y a tout un tas d'étapes, mais comme dans n'importe quel projet, quoi. Finalement, c'est pas juste faire un petit dessin et puis après il y a trouver les sponsors, trouver tout un tas de choses, mais c'était passionnant. Et puis j'ai un peu vécu une petite partie de son rêve, quoi. Donc c'est chouette, quoi. C'est gratifiant pour toi d'être appelé comme ça sur des événements, que les gens pensent à toi, font appel à toi, à ton travail, surtout beaucoup d'événements qui concernent la ville du Havre. Bah ouais, si je remets ça il y a 20 ans où en finale c'était plutôt la police qui me courait après. Maintenant je suis content, oui, qu'on fasse appel à moi pour travailler, quoi. C'est vrai que moi j'ai pas le sentiment d'avoir mon travail a évolué et il y a une maturité, tout ça, mais moi j'ai pas l'impression de faire vraiment différent d'il y a 20 ans. C'est plus le regard des gens qui a changé sur mon travail, quoi. Mais effectivement, oui, là c'est passionnant parce que c'est plein de rencontres aussi et c'est ça qui est génial, quoi, au-delà de la peinture. On va forcément revenir sur ton passé de graffeur, tes ennuis avec la police tout à l'heure. Tu as été contacté aussi récemment par le HAC. Tu vas faire une affiche pour une prochaine journée. Quelle affiche t'as tiré au sort ? J'ai eu la main chanceuse parce que je suis tombé sur le Paris Saint-Germain. Ah, t'as tiré le gros lot, toi. Et tout le monde, je pense que tout le monde avait envie d'avoir cette affiche-là. Moi, elle m'arrangeait bien parce qu'en fait, j'utilise souvent les couleurs primaires. Enfin, c'est ça en tout cas j'en ai fait un peu mon identité. Le rouge, le bleu. Le rouge, le bleu, le jaune. Ouais.
Et en fait, je me suis dit, le Paris Saint-Germain, il y a une dominante de rouge, le HAC, le bleu. Ouais. J'ai fait un ballon jaune face à ça. C'était assez cohérent tout de suite. Et puis, belle affiche, beau spectacle, quoi. Donc, je suis content d'être tombé là-dessus, quoi. Pareil que le HAC fasse appel à toi, voilà, le club de ta ville. Ça aussi, j'imagine que ça te fait plaisir. Peut-être d'entrer dans un univers, le foot, je ne sais pas si tu aimes ça, mais dans quelque chose de différent de ce que tu as l'habitude de faire. Oui, effectivement, le foot, c'est assez éloigné de mon univers. J'en pratique pas. Je le regarde très peu à la télé. Par contre, j'adore venir au stade parce que j'aime l'ambiance, le spectacle. Et ça me plaît vraiment. Et je le fais, en tout cas. Ouais, j'ai un souvenir d'avoir été voir l'OM quand j'étais gamin au Vélodrome. C'était un souvenir incroyable, quoi. J'étais dans un virage et c'était fou. Vraiment. En fait, c'est surtout l'ambiance, moi, que je retiens plus que le foot en lui-même. Et donc, je vais souvent au stade au Havre pour vivre des grands moments, quoi. Ça y est, tu t'y mets peu à peu. Ouais, ça fait déjà un petit moment. J'aime bien parce qu'en fait, j'ai des copains qui font à fond le foot, donc. Donc je les accompagne en fait souvent et bon voilà, quand le HAC m'a contacté pour l'affiche, évidemment j'étais super content parce que je suis attaché à ma ville, tout ça, donc effectivement que de bosser une affiche pour le HAC, ça me fait super plaisir et d'autant plus vu que c'est éloigné de mon univers, moi ça me faisait bosser sur un truc un peu différent, rencontrer aussi un public qui connaît pas forcément mon travail, tout ça, donc c'était plutôt positif, enfin très très positif. Je le disais, hein, tu travailles beaucoup avec les acteurs locaux. On parlait du HAC, de la Transat Jacques Vabre. J'ai vu sur ton Insta que tu avais fait une fresque récemment à Port-Jérôme. C'est important pour toi de travailler avec les acteurs locaux? Ouais, il y a une quinzaine d'années, j'ai pris la décision de m'installer vraiment au Havre et de mettre mon atelier ici. Ensuite, il y a eu la galerie, tout ça. Enfin, tout s'est un peu enchaîné de manière pas vraiment réfléchie, mais en tout cas, le fait de rester au Havre, ça, c'était une réelle envie parce que j'adore cette ville-là. Je suis né ici. J'ai beaucoup d'amis qui ont été centralisés à Paris ou dans des plus grandes villes. Moi, je crois que j'étais pas fait pour. J'étais pas fait pour le rythme des grandes villes, tout ça. Moi, j'aime bien avoir la mer au bout de ma rue, faire tout en vélo, être concentré aussi sur mon travail. Effectivement, là, le Havre se développe énormément, donc il y a de plus en plus d'activités. Mais d'un autre côté, au démarrage, c'était aussi le fait de se dire, au Havre, je peux rester un peu focus sur moi, mon objectif, c'est-à-dire faire de la peinture et faire des dessins, quoi. Et pas m'éparpiller dans des transports et tout un tas d'autres choses qui pourraient me distraire. Et donc voilà, et donc effectivement, oui, bosser avec des gens d'ici, c'est génial. Mais pas que. Là, j'ai justement une année qui va être plus tournée vers l'extérieur, mais oui, évidemment, mettre en avant la ville, tout ça, c'est quelque chose qui me parle à fond, quoi. C'est de toi la grande fresque au-dessus du week-end? Oui. Enfin, c'était il y a 2-3 ans, je crois. Ouais. Au moment du Covid. Elle est restée un peu plus longtemps que les autres parce que justement, il y a eu le Covid entre deux. Ça, elle était assez massive. Elle était, je veux dire, très très bien placée parce qu'à chaque fois qu'on prenait ce rond-point du week-end, on la voyait. Tu t'imaginais, tu parlais tout à l'heure d'il y a quelques années, tu t'imaginais il y a 10-15 ans avoir ton travail dans un endroit aussi emblématique comme ça du Havre à la vue de tous? Alors ça, c'est sûr et certain que non, j'aurais pas pu imaginer. Surtout que je passe après Claude Monet et Raoul Dufy. Ce qui est quand même vraiment juste surréaliste pour moi. Ouais, parce qu'en fait, les affiches, ce spot au Havre, des fois est laissé au MUMA pour les grandes expositions. Et il y a eu effectivement Raoul Dufy... je disais Claude Monet, il y a eu aussi Pierre et Gilles au moment des 500 ans quand ils ont fait leur grande exposition au MUMA. Et moi, voilà, je débarque là-dedans, quoi, et ça me fait ultra plaisir. Et évidemment, le spot est plus que magique, un 7 mètres par 7 à la plage. Moi, je fais un peu de paddle le week-end, enfin pendant l'été, quoi. Et effectivement, quand j'ai vu la voile, quand j'étais sur l'eau, enfin c'est...
ouais, c'était chouette comme moment, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu n'as pas l'impression d'avoir changé ta façon de travailler, c'est plus le regard des autres qui a changé sur ton travail. Et justement, qu'est-ce qui a changé? Comment t'expliques que les gens aujourd'hui voient ton travail différemment? Je pense qu'il y a eu clairement que les mentalités ont changé par rapport au graffiti. Maintenant, on appelle ça le street art. Moi, à mon époque, c'était le graffiti. Évidemment, maintenant, le graffiti, le street art aussi est rentré au musée, dans les galeries, tout ça. Donc, l'image a clairement changé. On va dire qu'à mon époque, c'était plutôt relié à la délinquance, à des choses un peu négatives. Moi, je l'ai toujours fait dans une optique... en tout cas plutôt positif, c'est-à-dire pas d'aller dégrader la maison de quelqu'un, ça on l'a jamais fait d'ailleurs. C'était plutôt utiliser un lieu, un espace public qui va être ou bien démoli ou qui était dans un sale état et d'y mettre un peu de couleur et de poésie, quoi. C'était plutôt ça, et depuis le départ c'est ça, donc de le faire de manière plutôt intelligente. Enfin, quand on le faisait avec nos potes quand on avait 13-14 ans, c'était ça l'idée, quoi. Donc voilà, effectivement, maintenant, moi j'en ai fait mon métier. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Maintenant, on me paye même pour le faire, alors qu'avant, comme je disais, Tu payais. Je payais, ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Et je l'ai bien payé en plus. Donc voilà, mais je pourrais t'en reparler après de tous ces problèmes avec la police et les nuits en geôle. Mais... Justement, on est dedans. Tu disais que tu avais commencé un peu cet univers du dessin par le graphe. Donc dans la rue, une espèce d'espace d'expression à ciel ouvert, un peu illimité, hein, comme pour tous les street artistes. Toi, tu t'es fait quand même pas mal de fois choper par la police. Ça a remis un peu en question ta volonté de travailler dans ce domaine? Ouais, en fait, alors pour te resituer le truc, moi, je commence le graffiti à l'âge de 13 ans au collège. Avant ça, je ne m'intéresse pas du tout au dessin, je ne m'intéresse pas du tout à la peinture. C'est plutôt le théâtre qui me plaît. Je suis complètement fan d'une troupe de théâtre de rue qui s'appelle l'Oréal de Luxe, que beaucoup de Havrais connaissent. Légèrement connu. Et puis je vois qu'ici dans ton bureau, il y a déjà plusieurs photos Ouais. du géant, donc j'avais remarqué. En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué dans ma vie en étant gamin et qui m'a, je pense, m'a poussé à avoir l'envie de faire quelque chose de créatif. Avant, ça a été donc le théâtre. Et au collège, ça a été une rencontre voilà, d'un ami à moi. Mais ça, c'était il y a maintenant un petit bout de temps. Il n'y avait pas forcément Internet et toute la profusion d'images qu'il y a aujourd'hui. C'était plutôt avec les magazines, tout ça. Et donc, cet ami voilà, me montre les graffitis, me montre l'utilisation de la bombe de peinture. Et en fait, je commence à dessiner directement sur les murs. En fait, je ne suis pas passé par la phase dessin sur table, quoi. Et avant, tu n'avais jamais vraiment eu envie de dessiner? Rien du tout. Ouais. Mais jamais. Jamais. Si, comme tous les enfants, quoi. Ouais. Dans sa chambre, à faire des petits dessins, quoi. Mais est-ce que tu avais déjà un talent à l'époque? Parce que moi, je suis peut-être le mec le plus nul en dessin qui existe. Je suis jamais passé au-dessus parce que j'avais clairement pas le talent et c'était clairement pas possible même d'aller faire n'importe quoi sur un mur, quoi. Alors, franchement, le talent, j'ai un peu du mal à y croire. Moi, en Ok. tout cas, c'est ma vision des choses. Je pense qu'on a une prédisposition à certaines choses. Par exemple, moi, les chiffres, ça me parle pas du tout. J'ai un peu du mal à... Enfin, il y a certaines choses, je pense qu'on a chacun des cerveaux différents et qui sont faits pour certains trucs et pas d'autres. Donc, je pense à une prédisposition et donc non un talent. Et après, surtout du travail, quoi. Franchement, moi, à partir du moment où j'ai commencé à faire mon premier graffiti dans la rue jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait ça tout le temps, quoi. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme plaisir? Tu as tout de suite vu un intérêt sur ton premier graphe? En fait, le premier kiff, ça a été la bombe aérosol, en fait. Plus que de dessiner. Ça a été... c'est l'outil, en fait, qui m'a vraiment fait kiffer, quoi. Parce que, je sais pas, il y avait une... la sensation, elle était vraiment trop cool, quoi. Alors évidemment, j'ai mis du temps avant d'y arriver parce que les premiers, c'était vraiment laborieux.
les premiers graffitis, mais après, une fois que j'ai eu l'outil en main et que j'ai réussi à m'en servir comme je le voulais, bah là, ça a été le gros kiff, quoi. Et donc, voilà, ça a démarré en tout cas comme ça. Voilà, tout ce début, il a été sur les murs et dehors et avec les copains et voilà. Effectivement, tu commences le graphe et vient avec ça son lot d'ennuis. Justement, les premières arrestations, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on avait beau le faire de manière intelligente et à chaque fois de choisir des supports qui n'allaient embêter personne, tout ça, la loi reste la loi. Et donc, effectivement, voilà, ça a été un peu le jeu avec la police pendant des années. On a évidemment, en tant que mineur, il y a plein de fois, mes parents sont venus me chercher au commissariat, tout ça. Enfin, ça a été vraiment la grande histoire de toute mon adolescence. Je me suis fait juste serrer que pour de la peinture en faisant des chœurs dans la rue ou des trucs. Enfin voilà. Ouais. Bon, mais c'est comme ça. Après, chacun fait son boulot. Moi, je fais le mien. La police fait son boulot, son travail, et c'est tout à fait normal. Après, en fait, à force de récidive, une fois majeur, j'ai eu carrément en fait du sursis à cause de ça, parce que ça faisait longtemps et qu'à un moment donné, ils ont voulu, j'ai l'impression, marquer le coup. Mmh. Et donc, tu récidivais, quoi. Donc, ouais, c'est ça, exactement. Donc là, 3 ans, en gros, c'était 3 ans où si je me refaisais avoir pour du graffiti, c'était tribunal direct et potentiellement, je sais pas, peut-être un moment en prison ou en tout cas une amende. Voilà, donc ça, j'avoue que ça m'a quand même bien refroidi. Je crois que c'était en 2012. Donc pendant ces 3 ans-là, je me suis un peu calmé dans la rue. Quoique j'ai quand même fait un gros collage de, je sais plus, 12 mètres de long sur le volcan. Ok. Mais c'était un collage. Et en plus, tu as choisi le spot le moins emblématique du Havre. Hein, ouais, après, c'était dans. On avait un bon timing. On l'a fait pendant une biennale d'art contemporain qui était sur le thème du street art au Havre. Et on a été le coller la veille de l'ouverture de la biennale. Donc, en fait, les gens pensaient que ça faisait partie de la biennale. Parfait. Voilà, bon, ça ne le faisait pas, ça a fait moyennement marrer la mairie, il n'y a pas eu de plainte, le collage est parti avec la pluie et le vent, ça n'a coûté rien à personne, le volcan était en bon état à la sortie, donc voilà, c'était drôle. Mais en tout cas, non, ça m'a quand même bien servi de leçon, parce qu'à un moment donné, moi je fais de la peinture, j'ai pas envie de faire de la prison à cause de ça. Donc à ce moment-là, il y a eu... pour le coup, l'envie de continuer à dessiner, évidemment, et à faire de la peinture. Donc, j'ai plutôt utilisé des toiles, du papier. Et donc, là, j'ai commencé mon travail en intérieur, en fait. Et c'est de là où finalement, après, une fois que j'avais tous ces dessins, ces toiles, j'ai commencé à vouloir les présenter à d'autres gens. Et puis... j'ai fait comme beaucoup, aller dans les bars, faire des petites expositions, organiser des vernissages, tout ça. Et c'est pas vraiment parti de là pour le coup. Ouais, voilà, c'était ma prochaine question. L'idée d'en faire ton métier, c'est vraiment à ce moment-là, à partir du moment où tu commences à avoir une pile de dessins et à essayer de les montrer, de les vendre. Alors à ce moment-là, pas encore. Pour le moment, j'avais juste l'envie de présenter un travail. Je pensais pas du tout... que ça allait devenir mon travail. À ce moment-là, moi j'étais encore au lycée, au tout début des petites expositions dans les bars au Havre. Donc voilà, je faisais ça comme ça, un peu entre deux, on va dire. Mais j'ai commencé à en vendre pour le coup. Après, je me faisais déjà des sous avec le graffiti parce que j'avais, avec un ami, on faisait par exemple des devantures de magasins ou des commandes pour des clients. On a fait vraiment tout et n'importe quoi, mais ce qui nous a permis de faire nos armes, quoi, franchement, parce que là, je veux dire, on faisait des fois des dessins pour une auto-école ou des trucs, mais je regrette pas du tout d'avoir fait tout ça parce que moi, ça m'a appris en fait à m'adapter, à dessiner, à faire tout un tas de choses. Donc c'était très formateur. Surtout de travailler en extérieur. Et ça, il y a un regard direct des gens, un retour direct des gens, et des fois, tu te prends dans la gueule des trucs, mais c'est affreux, pourquoi enfin, voilà. Donc, toutes ces expériences-là, pendant des années, à faire ça sous le vent, sous la neige, sous la pluie, on était vraiment des acharnés. Moi, je faisais ça du matin au soir, avec ça qui m'intéressait. Le week-end, on passait nos week-ends dans les hangars, on faisait que ça, quoi. Donc voilà, et pour en revenir au démarrage des expos,
petites expos comme ça, je finis le lycée, voilà, et après, j'ai pas du tout attaqué direct en me disant bah, ça va cartonner et tout, quoi. Là, après, j'ai bien galéré, travaillé dans les bars, travaillé à Rungis aux fruits et légumes, à me lever à 1h30 du mat, enfin, là, une autre partie de ma vie qui était un peu moins marrante. Mais toujours en dessinant le soir, toujours, le week-end. Ouais, voilà, le exactement, week-end. ouais. Mais voilà, en me faisant d'autres expériences professionnelles, on va dire. Avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as peut-être identifié le travail, l'œuvre ou le moment où tout a basculé pour toi ? Alors, honnêtement, ça s'est fait quand même petit à petit. Il n'y a pas eu tout d'un coup un événement qui a fait que ça a cartonné, mais ça s'est fait vraiment petit à petit. Après, moi, après toutes ces expériences professionnelles-là, j'étais à Toulouse à un moment donné. Ensuite, je suis remonté sur Le Havre parce que Toulouse, la Garonne, c'est bien, mais il manque quand même l'horizon. Donc, j'ai kiffé. Et puis, il y avait les potes, tout ça. Enfin, voilà, je suis remonté au Havre. Et là, j'avais plus d'atelier, j'avais rien. Enfin, j'avais pas d'atelier, j'avais rien. Et donc, j'ai été à l'école d'art. Je suis rentré à l'école d'art et j'y suis resté 2 ans et demi. Ce qui m'a permis d'apprendre plein de choses. Par exemple, la sérigraphie, la gravure, tout ça. Il y a quand même pas mal de choses à l'école d'art qui m'ont bien plu. De la vidéo aussi. J'ai fait beaucoup de vidéos là-bas. Et en fait, j'avais un atelier. Donc là, j'ai commencé vraiment à faire ça de manière un peu plus acharnée, on va dire, sur ma production perso, pas à l'école, quoi. Et voilà, 2 ans et demi, je pars finalement quelques mois avant le diplôme parce que ça m'intéressait pas. Et là, je me retrouve sans atelier. Je refais des petits passages dans les bars pour bosser, tout ça, pour me faire des sous parce que j'avais plus de bourse d'études. Donc là, il fallait bien que... Voilà, fallait bien bosser, quoi. Ouais. Et de là, par contre, là, ça arrive le moment où ça commence à se professionnaliser. Mon père a une sorte de réserve dans son magasin, qui est pas loin de cette galerie-là, près de la cathédrale Notre-Dame. Et un été, je lui dis, ouais, est-ce que tu peux me prêter un bout de la réserve pour juste que je puisse travailler, parce que j'avais pas d'endroit, tout ça. Et c'était un été de canicule. Et là, voilà, j'avais une planche de tréteau, des dessins un peu partout par terre, mais rien installé au mur et tout, quoi. Et j'étais devant la vitrine, et donc vu que c'était un été où il faisait très très chaud, je laisse la porte ouverte. Et en fait, il y a des gens qui commencent à rentrer parce qu'ils me voient en train de bosser, et par curiosité, quoi. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Et donc, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Je me suis dit, c'est con, je devrais peut-être les installer au mur, essayer d'encadrer, je sais pas, de faire un truc un peu plus cool. Sachant que c'était la réserve de mon père qui était derrière, Ouais. Enfin, il y avait plein de bordel, tout ça. Mais... Et puis, peut-être que je pourrais mettre des prix, et puis en fait, peut-être que je pourrais les vendre, tout ça. Et de fil en aiguille, voilà, ça s'est réellement fait comme ça. Après, finalement, je commençais dans la réserve à prendre de plus en plus de place, et mon père n'avait quasiment plus de place pour bosser. Donc finalement, il décide de délocaliser tout ce qu'il avait dans un garage qui était plus près de son commerce. Et il me dit, si tu veux, tente le truc. Installe-toi là, ouais. Et donc, ensuite, voilà, tout s'est fait vraiment petit à petit, hein, de réfléchir à comment organiser les choses, tout ça. Puis après, je me suis dit, en fait, je vais faire des permanences, quoi, avec des horaires d'ouverture, comme ça, si les gens veulent venir et regarder mon taf, voilà, je suis là. Et en fait, vraiment, tout s'est fait comme ça, mais ça a pris des mois, voire des années à concevoir tout du début à la fin, parce qu'en fait, je me suis créé un travail, quoi. Enfin, mon boulot... Voilà, j'ai ouvert une galerie, mais moi, en plus, j'ai une famille qui est pas du tout là-dedans, donc j'avais pas du tout de modèle ou de repère. J'ai tout fait par moi-même en faisant plein d'erreurs. Ouais, forcément. Voilà, et donc, là, c'est la 3e galerie que j'ouvre. Maintenant, je salarie 2 personnes. Enfin, c'est ça qui est... mais ça a mis, évidemment, un temps pas possible, quoi. Enfin, j'ai mis... 12 ans à concrétiser là, la galerie que j'ai ouverte il y a 1 an. Voilà, c'est vraiment... ça fait 12 ans que je le réfléchis, quoi.
Moi, il y a un événement qui... Enfin, c'est comme ça un peu que je t'ai découvert, ou redécouvert, plutôt. C'est grâce aux 500 ans du Havre. Je crois que tu as bossé avec les 500 ans. Est-ce que... ça, forcément, il y avait... on se souvient tous, hein, c'était énorme. Beaucoup d'artistes ont contribué à la réussite des 500 ans du Havre, toi compris. Beaucoup de touristes, beaucoup de gens dans les rues. Donc forcément, une exposition quand même massive pour toi et pour les artistes. Est-ce que ça aussi, ça a été un événement qui a contribué à te faire connaître ici ? Alors en fait, c'est un tout petit peu plus en avant que 2017, les 500 ans du Havre. Ça a commencé l'année d'avant, en 2016. Un hôtel me propose une exposition dans le cadre d'un parcours sur le street art, enfin sur le graffiti, voilà, qui s'appelle Are You Graphing, qui n'existe plus maintenant, mais ils organisaient des expositions dans des lieux un peu atypique, là en l'occurrence un hôtel où il y avait plein de lieux différents. On me propose cet hôtel-là, c'était l'hôtel Art Hotel à côté du Volcan. Et j'avais pas trop de thématiques, je savais pas trop quoi produire pour cette exposition. Et je me dis, bah tiens, c'est dans un hôtel, ça pourrait être cool de bosser sur le thème du Havre. Bah, j'adore le Havre, c'est très très inspirant, il y a un volcan en plein milieu de la ville, tout ça. Enfin, je pense que si j'avais été... j'en sais rien, je vais pas dire d'autres villes, je m'en fous, mais enfin voilà, dans une autre ville, je pense que je me serais pas attaqué à... Si j'avais été à Rouen, par exemple, parce que Rouen, ça m'inspire pas trop, quoi, parce que au Havre, il y a une imagerie tout d'un coup quand je veux dire, Saint-Joseph, ça pourrait ressembler à une fusée. Enfin, tout est vraiment la catène de conteneurs qui est plus récente, c'est pareil, c'est trop cool à dessiner, quoi. Des conteneurs qui partout, volent, voilà, c'est génial. Et donc, en fait, pour en revenir à l'expo, voilà, on me propose cette expo-là et je produis, je sais plus, une 50aine de toiles sur le thème de la ville. Et tout d'un coup, c'était la première fois où là, il y a eu un retour des gens qui était vraiment incroyable et où tout d'un coup, ça a résonné de manière différente. Mon travail, ça faisait déjà quelques années qu'il y avait certaines personnes qui s'y intéressaient, tout ça. Mais là, tout d'un coup, la résonance a été carrément différente, quoi. Et puis en plus, c'était pas vraiment voulu, mais effectivement, après coup... je me suis rendu compte que j'étais dans l'air du temps parce qu'il y avait plein de choses qui étaient sur le thème du Havre, tout ça, enfin la marque LH par exemple, ou ce genre de choses, mais pour être très honnête, sur le moment, j'ai pas du tout pensé en me disant côté marketing, je vais bosser sur le Havre parce que je sais que ça a cartonné, parce qu'en fait les gens sont attachés à leur ville et machin. Tout ça, c'est maintenant, ça j'en ai bien conscience, mais à la base, ça part pas de là. Mais ça part pas de là, ça part juste d'une envie. C'est dans un hôtel, du coup il va y avoir des touristes, ça peut être cool de parler de la ville. Et en fait, moi déjà de travailler sur ce thème-là, tout d'un coup, moi aussi j'ai trop kiffé, quoi. Ça a révélé plein de choses sur mon travail, tout ça, et je me suis dit, je kiffe être dans cette thématique-là. Et puis, la résonance avec les gens. Et ensuite, il y a eu 2017. J'ai pas réellement travaillé sur 2017, sur l'anniversaire. La ville m'a pas fait bosser dessus, ni rien. Mais c'est que, tout d'un coup, Le Havre... avec le Premier ministre, tout ça, tout d'un coup, ça a été quand même une année où Le Havre était au centre de tous les intérêts, aussi bien du côté de Paris où il y avait une communication incroyable, donc beaucoup de Parisiens qui viennent ici. Moi, ma galerie où tout d'un coup... Il y avait des pubs dans le métro. Des pubs dans le métro, ça. J'avais jamais vu ça, moi. Quand même fou, quoi. Tout d'un coup, dingue. Le Havre, ça devient l'endroit où il faut être. Exactement. Et alors que c'était quand même... tout l'inverse depuis il y a qu'on quelques est gamin, années, quoi. exactement. Moi, à chaque fois qu'on allait à Paris, c'était putain, mais quelle horreur, comment tu fais pour habiter là-bas? Je ressens toujours ça aussi. Et puis voilà, après, mais bon, c'est quand même en train de changer. Moi, je vois ma clientèle le week-end, elle est quasiment à la moitié parisienne. C'est vraiment incroyable. Ah ouais, mais c'est incroyable. Et franchement, depuis 2017, moi, à Paris, j'ai rien fait. J'ai pas de galerie là-bas, je fais rien à Paris, mais c'est vraiment Paris qui est venu à moi. Par exemple, moi, j'ai un shop en ligne. Tous les mois, le top des endroits où je vends le plus, c'est en Île-de-France. Okay. Alors que j'ai jamais foutu... Enfin, je fous les pieds à Paris, mais en tant que... touriste, pour me balader, quoi. Ouais. Et je fais rien professionnellement là-bas. Mais voilà, tout d'un coup... et donc, oui, effectivement, 2017, l'anniversaire, ça m'a apporté tout le flux de personnes, le focus sur le Havre, tout ça. Et vu que moi, ça... En fait, je travaillais depuis un an ou deux sur ce thème-là. Hop, tout d'un coup, là, vraiment, oui, il y a eu une résonance incroyable et j'ai été
mon travail a été reconnu du grand public havrais à ce moment-là, quoi. Ok. Vraiment. Tu commençais tout à l'heure à en parler de tes inspirations du Havre notamment. Ça fait partie de tes thématiques principales. On le voit bien ici dans ta galerie. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette ville? Pourquoi justement elle te plaît autant? Bon, j'y suis attaché déjà parce que c'est ma ville de naissance et je pense qu'il y a évidemment un truc un peu émotionnel là-dedans. Mais aussi parce que, comme je le disais, je pense qu'en fait, vraiment, si j'étais né dans une autre ville, où il n'y a pas cette architecture-là, où il n'y a pas un truc un peu particulier, quoi, je pense que j'aurais jamais tenté enfin, je veux dire, moi, l'architecture, avant de bosser sur l'œuvre, je m'en foutais un peu. Enfin, si, je kiffe Perret, tout ça, mais je pense, j'avais jamais imaginé bosser sur l'architecture, quoi, en tant que peintre. C'est vraiment parce qu'on est ici et qu'il y a des bâtiments incroyables, en fait, et une ville unique au monde. Et est-ce que tu penses pas, tu le disais tout à l'heure aussi, hein, parce qu'on nous a souvent dit, on nous a souvent regardé avec des gros yeux quand on disait qu'on venait du Havre, est-ce que tu n'as pas eu l'impression à un moment que toi aussi, tu pouvais peut-être mettre ta pierre à l'édifice pour essayer un peu de redorer le blason? Franchement, je crois pas. Ouais. Non, franchement, honnêtement, je pense que je l'ai fait, comme je te l'ai expliqué, voilà, parce que ça m'est un peu tombé dessus, puis qu'ensuite, il y a eu une résonance avec les gens. Donc forcément, j'aurais été très con de dire ah bah non, j'arrête tout. Bon, là, tout d'un coup, les gens regardaient mon travail, ça avait l'air de leur plaire, de les toucher. Donc évidemment, j'ai été dans ce sens-là. Maintenant, mon travail il est multiple et évidemment je ne travaille pas que sur la thématique du Havre. Là, d'ailleurs, en ce moment, depuis un petit mois, j'ai toute une nouvelle série qui représente à peu près 150 œuvres qui ne parlent absolument pas du Havre. Mais c'est cette série-là qui, évidemment, au Havre, a le plus d'écho, c'est celle qu'on me parle le plus. Et si on devait résumer mon travail depuis 10 ans, bah oui, on parlerait surtout de mon travail autour du Havre. Parce que c'est celle qui est le plus grand public. Et voilà, et c'est très bien. Et par contre, je suis super content quand je vends mes illustrations sur Le Havre à Paris ou à Tahiti, parce que maintenant ça s'exporte un peu même à l'international. Et bah, c'est génial parce que ça parle aussi de la ville et c'est là pour le coup, après coup, moi ça me fait plaisir aussi de pouvoir apporter une image positive et de parler de la ville de manière positive en dehors du Havre, quoi. Tu parlais tout à l'heure du volcan, tu parlais de l'église Saint-Joseph, c'est de monuments qu'on voit pas mal dans tes œuvres. En quoi ces monuments t'inspirent? Est-ce qu'il y en a d'autres? Quels sont tes endroits préférés du Havre? Mes endroits préférés, honnêtement, ça restera la mer, la plage, parce que ça, c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Et je parlais de Toulouse tout à l'heure, effectivement. La mer est loin. La Garonne, c'est sympa, mais il manque l'horizon, quoi. Et donc, voilà. Et puis, moi, j'aime bien aller me balader en vélo ou en bagnole sur le port, aller voir les porte-conteneurs, tout ça. C'est vraiment tout l'univers maritime me fait kiffer. D'ailleurs, j'ai la chance, là, maintenant, d'habiter devant les bateaux de pêche, tout ça. Enfin, je vois tout le port la nuit et tout. Et j'adore ça, quoi. Vraiment, c'est un truc qui me fascine et qui me fait du bien à voir. Et tout ce univers. La nuit, hein, d'ailleurs, vraiment. De mon lit, j'entends les conteneurs être posés. Enfin, en fait, ça résonne, quoi. Et être posé dans les porte-conteneurs, tout ça. Je trouve qu'en fait, moi, ça me fait rêver, quoi. Ça me fait rêver de savoir que toute l'activité qu'il y a, voir les bateaux de pêche rentrer à 4h du mat, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et plus particulièrement sur Le Havre, comme je te disais, c'est que avoir un volcan en plein milieu de la ville, c'est quand même incroyable. Avoir une église qui est complètement futuriste, qui ressemble à une fusée ou à tout un tas d'autres choses, ou je sais pas, à Star Wars, franchement, ça peut faire penser à plein de trucs différents. Bon, ça c'est super chouette et effectivement, ça pousse à l'imaginaire et pour moi, dans mon travail, c'est du pain béni, quoi, parce que c'est génial. Et en plus, on a la chance maintenant avec un été au Havre, tout ça, il y a des nouveaux bâtiments qui poussent, comme la Catène de conteneurs, où là, plus récemment, ça n'a rien à voir avec un été au Havre, mais il y a la Tour Alta, qui est pareil, qui est super cool à dessiner, quoi. Une
une tour qui tourne, bah, Ouais. c'est trop chouette, quoi. Tu l'as faite déjà ? Ouais, je l'ai intégré depuis peu dans mes dessins et dans mes toiles. Donc voilà, il y a plein de trucs cool qui arrivent au Havre, et donc c'est super chouette à dessiner, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu recevais souvent des Parisiens, des gens qui ne sont pas forcément du Havre, qui viennent te voir ici à ta galerie. Qu'est-ce qu'on te dit du Havre ? Qu'est-ce que ces gens te disent du Havre ? Et est-ce que souvent ils sont impressionnés de voir ce qu'ils voient et ils s'attendaient peut-être pas à ce Havre-là ? Ouais, bah, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, par méconnaissance, allaient plutôt à Deauville ou le week-end, ou voilà, plutôt sur cette côte-là, et qui se sont rendus compte qu'en fait, à 2 heures de train en direct, on pouvait arriver au bord de la mer et avoir une ville qui est très aérée, à échelle humaine, qui est pas du tout grise. Parce que ça, c'est vraiment une fausse idée. Il n'y a aucun bâtiment qui est gris. En plus, Perret, c'est pas du tout gris. C'est pas du béton gris, quoi. Donc, c'est très, très nuancé. Il y a plein de teintes différentes. C'est très, très beau. C'est pas pour rien que les impressionnistes ont fait des peintures d'ici, parce qu'on a des ciels incroyables, en plus, qui ont une belle résonance avec les bâtiments ocre de Perret et tout. Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment très, très poétique ici. Les grandes avenues, la rue de Paris avec les colonnes qui sont vraiment magnifiques. Bon, voilà, moi en tout cas, les gens, oui, effectivement, quand je croise des gens à la galerie, c'est plutôt très très positif, et à chaque fois, bah ouais, en fait, non, c'est pas une ville où on est au milieu des usines, enfin, c'est pas du tout ce que l'image de la ville avait avant. Là, elle est quand même vraiment en train de bouger, l'image de la ville, grâce à, malgré tout, la politique qui a été menée en termes de communication, tout ça, qui est quand même très très positif pour que. Voilà, que les gens ils se rendent compte par eux-mêmes qu'en fait, c'est une ville géniale. Bon, après, il ne faut pas non plus que ça devienne un petit Paris, mais... Non, mais je veux dire, après, c'est cool aussi, le Havre. Je comprends. Le Havre, quand c'est pas blindé. Bien sûr. C'est ça aussi que j'aime, moi, ici. C'est comme ça c'est dans ce Havre-là qu'on a grandi. Ouais. Nous, et c'est ce Havre-là, je pense, qu'on revendique, qu'on aime. Effectivement, le but, c'est clairement pas que ça devienne un petit Paris ou un petit Deauville. Tu parlais tout à l'heure de la couleur du Havre, effectivement de l'image que les gens ont de la couleur du Havre assez grise. Toi, tu casses un peu les codes. Tu me disais tout à l'heure, voilà, tu travailles beaucoup sur les couleurs primaires. Le but, c'était aussi de casser un petit peu les codes, justement, de dire, voilà, regardez, le Havre n'est pas gris. Ouais, ça c'est pareil, c'est arrivé un peu, il y a beaucoup de hasard dans ce que je fais, et puis en fait c'est la vie qui est comme ça, hein. Il y a des choses qui s'imbriquent et tout d'un coup ça fonctionne et tu sais pas très bien d'où c'est venu. Moi j'ai une formation en communication graphique, donc mon premier métier c'était censé être graphiste, finalement je l'ai très peu fait, j'ai travaillé un tout petit peu en agence, mais vraiment pas beaucoup, mais en tout cas... Voilà, ce que je propose depuis quelques années, c'est aussi un peu un mix entre mes différentes expériences, entre la publicité, le graffiti, qui n'est pas si éloigné que ça, et la peinture. Et donc le fait d'avoir un peu utilisé ce même code couleur, enfin voilà, les couleurs primaires, tout ça, bon, ça c'est peut-être une des formations professionnelles avec la publicité. En tout cas, c'est arrivé avant que je travaille sur le thème du Havre. C'est juste que après ça s'est collé parfaitement, que maintenant, alors ça c'est quand même assez incroyable, des gens me disent oui, c'est ça les couleurs du Havre. Mais non, c'est drôle, quoi, vraiment. Bleu, Ouais, rouge, en fait, jaune, non. Comme si ça... j'avais réussi ce truc-là, Ouais, en tout ouais. cas, à imposer un peu un truc et que ça fasse partie intégrante de... T'es très certainement pour dans certains... l'image de la ville, quoi. Ouais, t'es très certainement pour certains expatriés, enfin, pas expatriés, mais en tout cas certains touristes, peut-être l'une des premières images qu'ils voient de la ville. Donc, Ouais. quand ils voient beaucoup de jaune, de rouge et de bleu, ils imaginent peut-être que c'est les couleurs de la ville. Bon, moi, ça paraît Ouais. gagné pour toi, quoi. Ah oui, carrément, non, mais c'est super chouette. Et puis, voilà, comme je disais, mon travail ne s'arrête pas au Havre et mon travail ne s'arrête pas à ces 3 couleurs-là. Évidemment, si tu regardes dans la galerie, il y a évidemment pas que 3 j'utilise pas que 3 couleurs. Mais voilà, j'aime bien ce côté aussi d'identité. Et ça, je pense que c'est dû aussi à mon travail en publicité où...
J'ai eu l'envie de créer des images voilà, qui seraient reconnaissables rapidement, et je pense que c'est malgré tout aussi ça qui a fait mon succès, c'est en tout cas sur Le Havre, hein, restons modestes, d'avoir voilà, réussi à créer quelque chose qui soit vite reconnaissable et que les gens arrivent à s'identifier rapidement. Voilà. On va parler un petit peu on parlera tout à l'heure de ce que tu fais hors Le Havre, bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de cette galerie que tu as montée il y a 1 an. On est ici dans un spot quand même assez connu au Havre, juste à côté de la cathédrale Notre-Dame. C'était important pour toi d'avoir ce lieu de galerie. Là, tu exposes, là où tu travailles? Alors c'est pareil, les choses se sont faites au fur et à mesure et aussi assez naturellement. Comme je te disais, dans mon premier atelier galerie, les choses se sont faites parce que, bah voilà, à cause d'une canicule, les gens sont rentrés. Enfin, là, en fait, c'était pas du tout calculé. J'aurais jamais imaginé ouvrir une galerie, j'aurais jamais imaginé faire de la peinture, j'aurais jamais imaginé en faire mon métier, ouvrir une galerie. Enfin, tout ça, les choses se sont faites vraiment au fur et à mesure et un peu par des hasards. Après, je te cache pas que l'idée d'une totale indépendance et d'avoir une liberté totale sur mon travail, la manière dont j'ai envie de travailler, pas être contraint de rendre des comptes à qui que ce soit. T'as raison, parce ça, que j'ai décelé un espèce de défi à l'autorité depuis qu'on se parle. Non, mais c'est vrai que vraiment, pour le coup, ça, je crois que c'est dans mon caractère. J'aime bien avoir... Pas de compte à rendre. Ouais, voilà. Et effectivement, là, je me suis créé mon boulot et je fais ce que je veux et je me réveille le matin et c'est moi qui décide de ma journée de faire telle chose. Si j'ai pas envie, je les fais pas. Et donc, parce que j'aurais pu aussi très bien aller démarcher des galeries et puis rentrer dans ce système-là qui est... et je dis pas que c'est... je dis pas que ma manière de faire, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Chacun fait comme il veut. Mais moi, ça s'est présenté comme ça à moi. Et là, je rentre dans des galeries, mais j'aime bien avoir cette liberté-là, chez moi en tout cas, de faire comme j'ai envie. Et puis, tout d'un coup, de proposer aussi, au-delà de faire des dessins sur du papier ou des toiles, je sors aussi des produits dérivés. Et ça me plaît autant parce que j'ai cette expérience dans le graphisme, tout ça. Donc, j'adore aussi autant faire des toiles dans mon atelier, préparer une exposition, tout ça, que de peindre une voile pour un voilier, pour un skipper, ou sortir un calendrier de l'Avent pour les enfants, ou tous les ans je sors un album de coloriage pour les gamins. Bah ça m'éclate, quoi. Et en fait, cette galerie me permet ça, parce qu'en fait, j'ai une idée, je la mets en place et 6 mois après, elle est en vente dans ma galerie et personne ne m'a rien demandé, mais je fais tout moi-même, quoi. Et donc ça, je kiffe vraiment, quoi. Sans cette liberté à laquelle tu tiens beaucoup, tu penses que tu pourrais pas faire ce métier ? Je sais pas. Là, vraiment, la formule dans laquelle je suis, je me sens hyper heureux comme ça, quoi. Parce que mon boulot est multiple et je pense concrètement que j'aurais du mal à simplement le matin venir à mon atelier, peindre des toiles, parce qu'en fait tout l'à côté me plaît bien aussi, quoi. J'aime bien le fait que ça soit multiple et que pendant 2 mois je sois à l'atelier à produire une expo et qu'après j'aille faire une grosse fresque, après que j'aille... en fait, c'est tout le côté... voilà, faire différentes choses, c'est ça qui me plaît, quoi. Tu fais aussi des ateliers auprès des enfants, t'en parlais tout à l'heure, de la transmission. C'est important, ça aussi, pour toi, de présenter l'art aux futures générations ? Ouais, ça, c'est une partie de mon boulot, alors qui me prend pas mal de temps et qui me prend surtout beaucoup d'énergie, parce que c'est très prenant d'être avec les enfants. Surtout que moi, j'ai décidé de me concentrer plutôt sur... voilà, j'interviens plutôt en maternelle et en primaire. Voilà, j'ai décidé, parce que j'ai plein de demandes pour aller en collège, lycée, tout ça, mais ça m'intéresse pas. Je préfère les petits, parce que justement, c'est un âge où on peut...
leur parler. Je sais pas, moi j'ai un contact plus facile en tout cas. J'ai déjà fait avec des collégiens tout ça, mais Et ils ont moins honte de ouais, de faire. c'est un peu un âge ingrat, hein, Ouais. l'adolescence. Oui, c'est tout ça. Bosser de la peinture et des dessins avec des tout petits, moi je m'éclate quoi. Ouais, bien Je sûr. m'éclate parce que déjà ils portent un regard. C'est un réel échange, hein, parce que je pense que ils m'apportent autant que moi je leur apporte. Et au-delà de ça, sinon, ma démarche dans les écoles, elle vient, je pense, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très très longtemps, mais moi je pense que j'aurais aimé, en étant gamin, qu'il y ait des interventions comme ça, aussi qu'on me délivre un discours. Moi j'ai vraiment eu une scolarité chaotique, parce que je pense que j'étais pas fait pour le système scolaire. C'est pas que j'étais pas intelligent ou moins intelligent que les autres, c'est juste qu'on n'a pas réussi à m'intéresser. Bah écoute, on se retrouve dans voilà. dans le truc. Et du coup, moi voilà, ce qui m'intéressait, c'était le théâtre, tout ça. Pas sensibilisé, jamais sur des sensibilisé à l'art. Ouais, je pense moyen quoi. Ouais. Et donc effectivement, là, je me dis, c'est pour ça je vais. Alors je fais pas de je vais dans le privé, dans le public, je vais un peu partout quand les projets sont intéressants. Et voilà, j'essaie de dire, croyez en vous, soyez passionnés. Ça, c'est vraiment, c'est ça surtout ce que je veux leur dire. Passionnez-vous pour un truc, quoi. Moi, ça a été le graffiti, et ça m'a évité de faire énormément de conneries, parce que j'avais toujours ce truc-là à me raccrocher pour éviter l'ennui, parce que je pense que c'est quand tu t'ennuies, là tu peux te mettre à faire des conneries. Et donc voilà, c'est le message, ça, le petit message que je veux dire aux gamins quand je viens en intervention. Et voilà, je leur raconte mon parcours, je leur dis moi c'était pas gagné d'avance. Ta passion, et en final, la passion, t'as sauvé. Bah ouais, carrément. Et puis voilà, après tu comptes pas les heures quand t'es passionné, c'est plus du travail quoi. Bon, ça a inquiété tes parents, j'imagine, mais aujourd'hui ils sont soulagés quoi. Ah oui, ça les a inquiétés, mais ouais, les pauvres, je pense que ils ont été inquiets depuis un bon moment. Ouais. Bon, là ça va, oui, ils commencent à être plus détendus, on va dire. Tu disais tout à l'heure, tu fais pas que des œuvres sur papier, sur toile. J'ai vu que tu as des cartes postales, c'est ça? Tu as des mugs. C'est une façon aussi pour toi d'être accessible au plus grand monde? Ouais, ça, c'est mon ambition depuis le départ, même au moment du shop il y a 10 ans. C'était d'en faire pour tout le monde et de pas. Alors, ça, je voulais pas avoir le côté élitiste de dire voilà, il n'y a que des toiles à 3 000 € et point barre. Donc, oui, évidemment, il y a des cas, tu peux te payer. Il y a beaucoup de clients qui viennent et qui s'achètent une carte postale à 1 €, qui l'encadrent, et c'est super. Et moi, ça me fait super plaisir. Et donc voilà, il y a un truc que j'ai mis en place depuis le départ, c'est des reproductions en 50 exemplaires. Donc il y a une reproduction que je sors par mois, et c'est à moins de 50 € avec l'encadrement. Donc ça, c'est le petit truc que j'ai mis en place depuis une dizaine d'années. Donc voilà, c'est 45 €. Écoute, parfait, je t'en prendrai une avant de partir. Voilà. Nickel. Je l'avais vu de toute façon sur le mur en arrivant, j'avais vu, je me suis dit j'en repars avec une tout à l'heure. On arrive bientôt à la fin, donc on va se dépêcher. Yes. J'ai 2-3 questions encore à te poser. Pour revenir un peu sur le Havre, aujourd'hui on voit de plus en plus d'artistes émerger, notamment grâce aux réseaux sociaux, et ça c'est top. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps David Carsanti, voilà, et qui m'a parlé de sa vision d'artiste, de sa vision du Havre. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a plus d'artistes au Havre qu'avant, et que, en règle générale, le Havre est une ville d'artistes? Ça, c'est vraiment une question qu'on se pose depuis un bon moment avec pas mal d'amis. Moi, quand j'étais gamin, on était sacrément à faire du graffiti, mais il y avait je sais pas combien de personnes qui en faisaient. Et justement, on trouvait que c'était un peu hallucinant, parce que et j'ai pas vraiment pour le coup la réponse, mais je suis pas certain que ça soit comme ça dans toutes les villes, quoi. Mais on a été des dizaines et des dizaines à faire ça, quoi, quand on se rejoignait le week-end dans les terrains ou dans les hangars. Enfin, c'était incroyable le nombre de gens qui avaient envie de faire ça, quoi.
Et c'est maintenant le cas, en plus professionnellement, tout ça. Enfin, il y a des gens qui en ont fait leur vie, quoi, comme moi. Et donc, voilà, après, ouais, je sais pas s'il y a un terrain favorable au fait avec Le Havre, mais en tout cas, c'est une réalité qu'on est beaucoup. Après, je sais pas si effectivement c'est comme ça dans toutes les villes, mais je crois qu'il y a quand même une petite particularité ici. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même ancré dans le patrimoine local. Tu parlais tout à l'heure des artistes comme Monet, voilà, des gens qui sont venus peindre ce ciel de dingue, ce coucher de soleil, ce lever même de soleil parfois. Et puis, Perret, c'est un artiste, hein, Yes. quoi qu'il arrive. Moi, j'ai l'impression justement qu'il y a un espèce de terreau artistique ici. Et même si tout le monde est parti forcément au Havre, le public est forcément initié à l'art. Ouais, non, franchement, c'est bien possible, mais c'est en tout cas une réflexion qu'on a eue plusieurs fois avec des clients ou des amis en se disant, bah, c'est marrant, ici c'est vraiment incroyable le nombre de personnes qui ont envie de faire de la création et des choses, même c'est vrai, au-delà aussi de la création picturale, même dans le théâtre, tout ça, enfin, il se passe énormément de choses, quoi. Donc c'est très chouette. Avant de terminer, j'ai encore 2 questions. Tu le disais tout à l'heure, tu ne fais pas que des choses sur le Havre, tu as aussi d'autres cordes à ton arc. Tu travailles en ce moment sur quelque chose de nouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en ce moment ? Il y a pas mal. Alors attends que je réfléchisse. Là, oui, il y a une galerie à Dubaï dans laquelle je suis rentré il y a quelques semaines. J'ai envoyé une quarantaine de dessins il y a un petit mois. Peut-être tu commences à devenir influenceur. Putain, Dubaï, Et est fou, ouais, bah en fait c'est chouette parce qu'effectivement Dubaï c'est un endroit en fait au carrefour du monde, quoi, Ouais. très international. Donc c'est une belle opportunité là pour moi pour montrer mon travail. Il y a, pour l'année prochaine, mon année va être plus tournée vers l'extérieur. Là, en ce moment, mon actualité à la galerie, c'est cette nouvelle exposition que je travaille depuis à peu près le début de l'année, que je présente là, où il y a à peu près 150 œuvres, donc ça veut dire dessins, peintures. Il y a même des céramiques que je présente, ça c'est nouveau. Et donc sur des thèmes plus universels, moins havro-havraises. Parce que cette série-là, moi déjà, ça fait depuis 2016 que je travaille sur le thème du Havre. Le fait est, c'est que c'est pas que j'ai fait le tour, mais en tout cas là, j'avais besoin d'une respiration et j'avais besoin de travailler autre chose parce que voilà, ça faisait des années que je faisais cette thématique et j'avais clairement besoin de m'évader un petit peu. Et quel est le thème justement ? Le thème, il est parti d'un séjour en Corse. J'ai été invité chez un client en Corse il y a quelques mois, enfin au début de l'année. Et il y avait beaucoup d'objets dans sa maison, des amphores, des vases. Et j'ai commencé à dessiner là-bas. Et des petits dessins sur un carnet. Et en rentrant au Havre et dans mon atelier, voilà, ça a déclenché une série qui... clairement n'est plus que 3 ou 4 dessins, c'est vraiment... Et donc jusqu'à faire des vases en final en céramique. Et donc voilà, toute une série autour des vases, des natures mortes. Enfin, il y a plein de thématiques différentes, mais des thématiques plus universelles et moins havro-havraises, justement. Et donc voilà, cette série donc, est présentée à la galerie et va avoir aussi une évolution et va se poursuivre toute l'année dans différents lieux en dehors du Havre et à la vocation justement à bouger, à s'exporter. Très bien. Donc voilà, c'est une année qui va être pour moi plus vers l'extérieur que vers le Havre. Tant mieux, mais de toute façon, tu finiras toujours par revenir. En fait, l'atelier, le bureau est là, donc de toute manière, je ne bouge pas, c'est mes peintures qui bougent. Tant mieux. Dernière question, Alexandre. Tu me disais que tu connaissais pas trop le principe du podcast. La dernière question, c'est la même pour tout le monde. Tu peux me répondre, voilà, comme tu veux. T'as le champ libre. Tu sais, ce podcast est sur ceux qui font des choses au Havre. Donc cette question, la voici pour toi, Alexandre Mascarade. Que représente le Havre ? C'est dur, hein ? Ouais, j'avoue, comme ça, de brut but en blanc. Brut de pomme, c'est pas facile. Que représente le Havre moi, en fait... Attends, Moi, je te dirais que... Moi, quand je réfléchis au Havre, je pense à, comme ce que je te disais tout à l'heure, je peux te répondre par une petite phrase. Vas-y, fonce.
En fait, je suis intervenu dans le quartier de Cocrioville, dans une école primaire, il y a 1 an ou 2. Et c'était financé par la région et on m'avait demandé de travailler sur le thème de la ville du Havre. Mmh. Et malheureusement, les enfants avec lesquels j'étais n'avaient jamais foutu les pieds au Havre. Ok. Ça, je le regrette. Mais bon, c'est comme ça, c'est la réalité. Et je leur dis, on va devoir travailler sur le thème du Havre. Et donc, je commence à leur donner des exemples. Et je leur dis, par exemple, on pourrait dessiner le volcan, tout ça. Ils me font quoi ? Il y a un volcan au Havre ? Et et donc là, j'étais j'avoue, un peu abasourdi. Mais je me suis dit, c'est incroyable, quoi, comment... on a des images fortes ici, quoi. Le volcan en plein milieu d'une ville, un volcan blanc comme ça. En plus, c'est une salle de théâtre, tout ça. Donc voilà, pour moi, le Havre, c'est ça pousse à l'imaginaire, quoi. Voilà, c'est ça. Eh ben ok, nickel. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Alexandre de m'avoir reçu ici chez toi à la galerie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le pot des yaourts. À bientôt. À bientôt. Ciao.